Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Depuis 1945, elle n'a jamais quitté le haut de l'affiche. Line Renaud est en ce moment sur les planches pour la pièce Plein Feu. Retour sur la carrière d'une actrice inoxydable. Quand la BD devient un outil d'éducation et de médiation, le Mémorial de la Shoah nous propose d'explorer comment la bande dessinée retrace le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis le jour, il est fromager à Paris. La nuit, il fait du zouk, rencontre avec le chanteur Trice. On commence donc avec le retour sur scène de Line Renaud dans Plein Feu à voir au théâtre Hébertot ici à Paris. 20 ans après avoir interprété le rôle, la comédienne retrouve le personnage d'Alice Margot, une diva du théâtre qui refuse d'abandonner sa carrière. À 88 ans, Line Renaud semble elle aussi ne pas être prête à raccrocher. Son dynamisme n'a pas pris une ride. Alors comme ça, sur scène, on ne voit que moi. Oh, vous avez une telle présence, un tel abattage. On ne voit qu'elle, irrésistible Line Renaud, dans ce rôle de diva qui ne veut pas décrocher de la scène. Les scènes sont écrites pour toi. Un rôle qu'elle peaufine encore et encore, tous les soirs, avec le metteur en scène. Voilà, je crois que je suis à peu près prête. Je vous avais pas vu. Oui, je sais, je manque de présence. Vous vous rendez compte, à son âge, de jouer ce qu'elle joue, c'est énorme. Et elle a quelque chose de performance. Vous, au moins, vous avez du goût. C'est beaucoup mieux comme ça. Merci. Le travail, c'est le moteur de Line Renaud. Depuis 1945, elle n'a jamais quitté le haut de l'affiche. Musical, théâtre, cinéma, télévision, chacune de ses apparitions attire des foules. Et quand France 2 retransmet Les Fugueuses en 2007, 8 millions de personnes sont au rendez-vous. L'alarme s'est déclenchée à l'arrivée des cambrioleurs. Or, nous, aucune alarme ne s'est déclenchée. Une trentaine de films, presque 2 fois plus de téléfilms, une douzaine de pièces de théâtre. Line Renaud est une vedette populaire. Une fille du Nord, le Nord qui fait les gens solides, dit-elle. 20 ans de carrière de meneuse de revue guidée par son Pygmalion, Loulou Gasté, qu'elle a aimé dès son plus jeune âge. Star du musical et puis un jour... Je voudrais me prouver à moi-même et à vous autres aussi, si vous le voulez bien, que j'ai encore d'autres cartes dans mon jeu. J'ai l'air grabataire. Joue-moi un tango, tu vas voir un peu. L'autre carte sera le théâtre. Sur les planches, elle rayonne. Avec des rôles pleins d'humour sans jamais se prendre au sérieux. Alors, vous devez me reconnaître. C'est moi qui joue le rôle principal. Alice Margot. Catherine Moreau. Quelle leçon de la voir là, donner tout ce qu'elle donne, quelle leçon de générosité. C'est une vraie leçon pour tout le monde. Ma cabane au Canada est blottie. Line Renaud n'arrête jamais. 60 ans séparent ces deux séquences. Son ami Jean-Claude Brialy la qualifiait de femme soleil. On en vient à cette exposition à voir au Mémorial de la Shoah ici à Paris, consacrée à l'évocation du sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par des auteurs de bandes dessinées. La plus célèbre reste Maus d'Art Spiegelman, mais d'autres dessinateurs y ont puisé une partie de leur inspiration, comme Enki Bilal qui signe l'affiche de l'exposition. L'Holocauste a marqué la bande dessinée bien plus qu'on ne l'imagine. Mickey au camp de Gurs, Superman, Maus, autant d'œuvres majeures exposées pour la première fois au musée du Mémorial de la Shoah. 200 documents originaux sont présentés, parmi lesquels l'œuvre d'une jeune auteure de BD, Fanny Michaelis, inspirée par l'histoire de son grand-père. J'ai un souvenir très important pour moi quand j'étais petite, une fois de l'avoir vu pieds nus et d'avoir vu ses pieds qui étaient très gravement abîmé parce qu'il avait été en camp. Je pense que pour les jeunes générations, ce qui est important, c'est surtout de ne pas considérer que ces choses-là sont derrière nous et qu'il faut être toujours vigilant à comment le monde peut déraper à nouveau dans la persécution, la terreur.
L'histoire de la Shoah a marqué de nombreux auteurs célèbres, comme celle du créateur d'Astérix, racontée par sa fille Anne Goscinny. Mon père était profondément et viscéralement juif, meurtri au plus profond. Ses oncles Lev, Léon et Meyer ne sont pas revenus des camps. Son cousin Volodia, dont il était très proche, qui avait le même âge que lui, est mort en 1942 à 16 ans, assassiné à Auschwitz. Cette planche de Bilal, illustrant le ghetto de Varsovie, est tirée de l'album Partie de chasse. Elle fait partie des pièces de très grande valeur qui sont exposées. Quand on regarde cette planche de Bilal, il y a quelque chose d'indicible. On voit bien qu'il y a une petite trace de sang comme ça qui parcourt, qui suit d'image en image, qui est une espèce de symbolique subtile. Et Bilal a fait l'affiche spécialement pour nous. Le souvenir de la Shoah se perpétue encore à travers toutes les générations d'artistes qui rendent toujours hommage aux millions de victimes du génocide. Exposition encore et une rétrospective consacrée à David Hockney, l'artiste aux multiples facettes, fête ses 80 ans cette année. La Tate Moderne de Londres célèbre cet anniversaire en exposant ses plus beaux tableaux, 200 œuvres en tout, depuis ses débuts, en passant par sa célèbre série de piscines des années 60, ses portraits et enfin ses lumineux paysages. Moins torturés que ses compatriotes Francis Bacon ou Lucian Freud, moins conceptuel que Damien Hirst, David Hockney est l'un des peintres britanniques les plus connus au monde. Écoutez l'un des commissaires de l'exposition. L'une des choses clés que nous voulons communiquer est que Hockney a une popularité et une sorte de niveau de reconnaissance beaucoup plus grand que presque tous les artistes vivants dans le monde. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose également de très sérieux dans son art. Mais ce qu'il explique, c'est cet engagement très sérieux avec ce qu'est l'art et comment capturer le monde en images. Voilà, une exposition organisée en collaboration avec le Metropolitan Museum de New York et le Centre Pompidou à Paris, où elle sera d'ailleurs à découvrir en juin prochain. Et puis pour finir, partons à la découverte d'un chanteur de zouk caribéen hors du commun. Il s'appelle Trice et sort un single dédié aux couleurs tropicales. Mais c'est avant tout le mélange des styles que cet artiste autoproduit affectionne tout particulièrement. Son portrait par Renaud Lefort. Je me sens troqué par ton parfum, bloqué par tes mouvements fous. Je donnerai tout pour que cet instant reste à nous. Trice, c'est d'abord un état d'esprit. La vie, c'est comme un combat. Entraîne-toi toujours avant d'arriver à tes buts. Objectif ce soir, enflammer l'élection de Mister Haïti en région parisienne. Est-ce que ça va ce soir? Gospel, blues, zouk, l'artiste est un adepte du mélange des styles. Ça se passe tous. Je suis pas en second, faut pas doucement. C'est que du plaisir. Je suis pas promoteur de rêve. Avec toi j'enchaîne, casse mon paysage. Sa mère, ancienne disque d'or à La Réunion, n'a qu'un conseil. Reste toi-même, mon fils, et n'écoute pas maman. Si maman te dit chante le blues, bon, tu chantes le blues, mais si ça t'a pas envie, alors chante pas. Sois toi-même. Être lui-même, c'est mener une double existence. Français d'origine guadeloupéenne et réunionnaise, Trice est aussi fromager. Je reste debout, j'aperçois leurs mains, je m'accrocherai pour vous. Alors dites-leur. Et le piment d'Espelette. Voilà, madame. Excellente journée. Bon week-end. Bonjour. C'est dur. Le matin, comme ça, quand il n'y a personne, quand tu sors de scène et que tu es fatigué, qu'il fait froid et que tu sais que les gens ne viennent pas. Pendant son unique jour de repos, le chanteur aime explorer les expos de la capitale. De ses automates bricolés, Gilbert Père est le papa. Haltérophile de briques et de broc, costume fantôme, l'artiste est tout comme Trice, un roi de la récup. Alors là-dessus aussi, c'est un point commun, c'est que je fais du travail de récupération au niveau sonore. Que ce soit du simple beatbox,
que je colorerais avec des sons qui se rapprochent plus d'instruments bruts, comme une bouteille sur une table, quelque chose comme ça. Une seule ligne de conduite, sa musique n'est pas politique. Je peux pas faire de la musique sur la politique, je peux pas être impliqué parce que je suis pas impliqué dans la politique, je suis même pas... On me demande d'aller voter, je vais voter, c'est mon devoir de citoyen. Je suis patriote. À 29 ans, ce fan de Boris Vian et Michael Jackson autoproduit sort un nouveau single dédié aux couleurs tropicales et rêve de grimper en haut des charts. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec les robots qui ont envahi le Science Museum de Londres pour une exposition explorant les relations entre l'homme et les robots depuis plus de 500 ans, entre crainte et fascination. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.